Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose que je n'ai pas fait depuis bien longtemps. En fait, quelque chose que je n'ai jamais vraiment fait. Une session de jeu d'un jeu qui prend plusieurs heures avant d'en arriver à son dénouement. Un jeu d'aventure, un jeu d'exploration, un jeu d'événements épiques, de péripéties, de renversements, de combats, de rencontres, de conquêtes, de quêtes. Je parle bien de Runebound, la 3e édition. Un jeu qui probablement nous prendra quelques heures avant de passer à travers l'aventure. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui le premier épisode qui va en fait passer à travers l'acte 1. L'aventure que j'ai choisie se déroule en 2 actes et peut-être un troisième qui n'en est pas vraiment un. Mais bref, vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Donc, dans cette mini-série, il y aura différents épisodes, en fait 3 épisodes. Aujourd'hui, on commence avec l'introduction au jeu. Je vous parle un peu de la mise en place, de qu'est-ce qui se passe, quelle est notre quête. On passe à travers l'acte 1. Donc, ça se peut que cet épisode soit un peu plus long puisque je vais devoir expliquer quelques règles au fur et à mesure de notre avancement. Dans les jours qui vont suivre, je vais publier le 2e épisode où est-ce que nous allons traverser le 2e acte. Alors, puisqu'on sera déjà familier avec les mécanismes du jeu, probablement que cette vidéo sera plus courte. Et finalement, nous allons terminer cette petite série avec le 3e épisode où nous allons avoir l'affrontement final et un petit retour critique sur mon expérience là-dedans. Alors, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, de couvrir une session de jeu complète, donc pas seulement quelques tours, vraiment une expérience complète du début à la fin, et c'est avec Runebound que nous allons vivre cela. Alors, si ça vous intéresse, vous n'aurez qu'à suivre les différents épisodes qui vont apparaître de jour en jour. On commence immédiatement. Bienvenue dans les contrées de Terrinoth, un royaume troublé et déchiré par l'histoire, par les événements du passé. Ensemble, nous allons explorer ses secrets et découvrir ses mystères. Alors, pour cette petite session de jeu, on est de retour en mode caméra à la main. Alors, je n'ai qu'une seule main disponible à votre service en mémoire du bon vieux temps. Donc, j'ai déjà commencé la mise en place pour notre partie épique de Runebound. Entre autres, j'ai déjà sélectionné mon personnage pour aujourd'hui. J'incarnerai Laurel de Bois Sanglant. Alors, on a quelques petites informations sur ce personnage et des informations également sur la mise en place. Alors, je dois récupérer 2 pièces d'or, 4 cartes compétences que nous allons pouvoir consulter dans quelques instants et les 3 jetons de départ de mon personnage juste ici qui vont me permettre de résoudre les combats un peu plus tard. Je devais aussi me sélectionner un emplacement de départ, c'est pourquoi j'ai décidé de débuter la partie à Everton, un petit village juste ici dans le nord-ouest de la carte. Pourquoi j'ai décidé de commencer à cet emplacement? Eh bien, il n'y a pas vraiment de raison valable. En fait, j'ai regardé un peu les compétences de mon personnage et je me suis rendu compte que lors de la mise en place, je peux lancer 2 dés de terrain et je peux les dépenser pour me déplacer immédiatement. Alors, je me disais que ce serait un bon avantage pour moi, si les dés sont favorables, de me déplacer immédiatement dans la forêt de l'Étoile déchue ou peut-être au nord des ruines maudites pour effectuer un événement dès le premier tour. Parce qu'au début d'une partie de Runebound, on incarne des héros qui sont assez faiblards. Alors, on veut progresser. Et pour cette partie, nous allons jouer avec le scénario de la domination de Margath. Alors, seulement pour vous donner quelques petites informations, il y a de cela des siècles, les dragons, les seigneurs dragons régnaient sur Terrinoth et Margath était le dernier d'entre eux. Et en fait, il a lutté contre un baron qui, à l'époque, était très influent et très puissant. Les deux se sont entretués, du moins c'est ce que raconte la légende. Mais les rumeurs qui courent voudraient laisser savoir ou laisser entendre que Margath serait en train de se réveiller, qu'il n'a pas vraiment
il n'est pas vraiment décédé lors de ce combat jadis et que bientôt il va revenir pour terminer ce qu'il avait commencé, c'est-à-dire dominer le royaume et détruire chacune des forteresses qui résistent devant lui. Alors, pour l'instant, on sait que Margat n'est pas sur la carte, mais on a quelques petites informations sur dans notre scénario qui nous indiquent que lorsque le premier acte, donc lorsque ce marqueur aura complètement descendu jusqu'ici et qu'on recommencera le deuxième acte, nous devrons placer Margat sur la cité de Tombe-Ciel et par la suite ce sera une course contre la montre pour réussir à le terrasser avant qu'il n'atteigne la capitale Tamalir juste ici. Alors voilà, on remarque que j'ai déjà placé les composantes à proximité. J'ai également disposé les différents objets qu'on peut retrouver à Rivegarde, à Tamalir, à la Forge, dans chacun des endroits. Alors je crois qu'on est presque prêt à commencer. On peut consulter en fait les compétences de départ avec lesquelles nous allons commencer. Alors il est possible qu'on développe une compétence de discipliné, infatigable, prouesse magique et cartographe. Alors, chacune de ces compétences a un coût. Par exemple, juste ici, ça c'est le nombre de trophées qu'il faudra défausser pour développer la compétence. Les trophées étant les cartes événements que nous avons résolues, en fait, pas automatiquement résolues, mais certaines de ces cartes vont nous permettre de les garder comme trophées. On devra donc défausser certains trophées lorsque les petits cercles sont gris, comme c'est le cas juste ici. On peut défausser n'importe quel type de trophée pour développer la compétence. On remarque également qu'il y a différents types de compétences qui sont liées juste ici aux limites de compétences qu'on peut avoir pour chacun de ces possibilités. Alors présentement, là, imaginons que je puisse développer chacune de ces compétences, 2 rouges, une bleue, une jaune, je serais correct. Alors si je devais, advenant le cas où je devrais en piocher de nouvelles cartes supplémentaires, il faudrait que j'en défausse parmi celles que j'ai déjà accumulées. Mais pour l'instant, celles-ci ne sont pas en jeu, ce sont simplement des compétences qu'il est possible que je développe. Si on regarde simplement les deux qui sont pas très chers, nous avons cartographe qui va nous permettre de gagner 1 $ à chaque fois qu'on gagne un trophée. Alors ça peut être une bonne façon de faire de l'argent si on résout plusieurs quêtes. Et prouesse magique, durant les tests de caractéristiques, vous pouvez utiliser votre magie au lieu de votre puissance ou de votre intellect. Bon, alors Laurel n'est pas très performante côté magie pour l'instant. Alors, je crois que cartographe sera certainement plus utile au début de la partie. Bon, alors on commence tout de suite avec la mise en place de notre personnage. Laurel, on peut lancer 2 dés et les dépenser pour nous déplacer immédiatement. Alors, j'ai 2 dés juste ici qui sont des dés à 6 faces. Chacune de ces faces représente un type, en fait 2 types de terrain. Et nous avons un joker, et je crois qu'il y a une face qui représente un seul type, juste ici, les plaines. On doit donc, ou les prairies, je ne sais pas, lancer nos 2 dés, et si on le désire, on peut les utiliser pour nous déplacer. Alors, puisqu'on peut le faire, allons-y gaiement. Nous avons un joker et une prairie ainsi qu'une plaine. Alors avec ça, ce serait possible de se déplacer. En fait, là, chacun de ces dés va compter pour un des hexagones autour de nous. Alors, je pourrais les placer comme ça et aboutir dans les ruines maudites. Mais je crois vraiment que je désire, au début de la partie, me positionner pour accéder à une quête. Ce qui nous reste à déterminer, c'est est-ce qu'on veut faire une quête qui est plutôt diplomatique ou de société, ou une quête d'aventure qui va nous donner un objectif, un endroit peut-être à visiter. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Alors même si on avait 2 dés, on va en utiliser seulement qu'un. En fait, je ne peux pas utiliser celui-ci parce qu'il n'y a pas de forêt, mais c'est pas grave, je vais utiliser mon
passe-partout, mon joker, pour me déplacer juste ici. Et voilà, ça c'était mon petit pouvoir de mise en place qui me permettait de me déplacer avant même de commencer la partie. J'ai retourné ma fiche de personnage. On remarque que j'ai un déplacement de 3. Alors, je pourrais lancer 3 dés à chaque fois que je voudrais me déplacer. Une vitalité de 8. Alors, après avoir écopé de 8 points de dégâts, je suis vaincu. Mais ça ne veut pas dire que la partie est terminée pour autant. Et je peux avoir un maximum de 4 cartes compétences dans les mains en tout temps. J'ai aussi une capacité qui est passive, reconnaissance. Une fois par tour, vous pouvez relancer tous vos dés de terrain. Alors si je ne suis pas satisfait du résultat, Laurel sait se débrouiller. Et finalement, lors des combats, je peux utiliser une charge qui est cette icône juste ici. Ici, je le fais, la capacité s'appelle Célérité de 10 ans. Relancez un de vos jetons dépensés, y compris la charge tout juste dépensée. Alors, si en cours de combat, j'utilise par exemple mon bouclier pour parer un dégât de l'adversaire, il est utilisé, normalement je ne pourrais plus y avoir accès, mais en utilisant une charge avec cette capacité, je pourrais décider de le réutiliser. Alors, c'est quand même assez intéressant comme capacité de départ. Bon, alors maintenant, on peut se lancer immédiatement à l'aventure dans une partie en solo. On effectue nos 3 actions et par la suite, on avance tout simplement le petit marqueur qui est en haut. Alors, quelles sont les actions qu'on peut effectuer dans Runebound? Il y en a quelques-unes. On peut se déplacer, on peut acheter les objets qui se trouvent dans les différentes villes. Évidemment, pour ce faire, on doit se trouver dans les villes correspondantes. On peut s'aventurer. Alors, c'est ce que je m'apprête à faire, c'est de résoudre l'un de ces jetons, le retourner pour dire qu'il a été utilisé, de piocher une carte et de résoudre ce qui nous est demandé. On peut également se reposer. Alors, si on a écopé de quelques points de dégâts, il est possible pour nous de se reposer et de les retirer. Et il est possible de s'entraîner. Alors, lorsqu'on s'entraîne, en fait, je me souviens plus exactement qu'est-ce qui se passe quand on s'entraîne déjà. Ah oui, c'est vrai, c'est tout simplement que lorsqu'on veut s'entraîner, c'est parce qu'on n'a pas assez de cartes capacité entre les mains. Peut-être qu'on veut s'offrir plus de choix pour éventuellement développer de nouvelles compétences. Alors, développer une compétence, défausser un trophée et placer la carte, ce n'est pas une action, on peut le faire à n'importe quel moment. Mais s'entraîner, c'est l'action qui va nous permettre de piocher de nouvelles cartes qui vont s'ajouter à notre main juste avant qu'on défausse. Alors maintenant, on se lance à l'aventure. Ça fait déjà 10 minutes qu'on parle, c'est déjà trop. Alors ma première action, je crois que bon, je veux pas vraiment me déplacer, je veux pas me reposer, je veux rien acheter, je veux partir à l'aventure. Alors pour 2 actions, je vais retourner mon petit jeton juste ici et je vais aller piocher une carte de la couleur correspondante. Il s'agit donc d'une aventure. On sait déjà, parce que le livret de règles nous dit qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce paquet, qu'il y a beaucoup de quêtes où on doit se déplacer, des endroits à visiter et quelques rencontres désagréables, des ennemis à battre. Mais si on est chanceux, ce sera quelque chose d'assez relax. C'est la première chose qu'on fait depuis du début de la partie. Alors, le sentier tortueux. C'est une quête. Hurrah! Pas d'antagoniste à battre pour l'instant. Ça commence bien. Boisvert est une vieille forêt verdoyante, la plus ancienne de Terrinote. Elle est en sommeil, mais ses profondeurs s'étendent peut-être plus loin que quiconque ne l'imagine. Explorer Boisvert. Alors, on remarque ici une zone qui est entourée en rouge. Ça représente une zone en particulier sur ce grand territoire. Alors, on a simplement à retrouver Boisvert qui est juste ici. Alors, on nous demande d'explorer Boisvert. On doit premièrement se rendre jusque-là. Alors, c'est encore très loin. Pour une action, on peut explorer Boisvert et il y a différentes issues à cette quête. On devra alors lancer les dés
Et selon les résultats qui seront obtenus, nous allons soit résoudre la première issue, la deuxième ou la troisième. Alors, on peut les consulter en tout temps, mais on ne pourra la résoudre que si on se rend sur place. Alors, cette quête est maintenant mienne. Elle s'ajoute à mes informations. Et voilà, j'ai déjà 2 actions de fait. Alors, comme troisième et dernière action, je crois que je vais me déplacer. Et là, c'est là que commence le casse-tête. Est-ce qu'on veut se déplacer vers une ville pour essayer d'aller acheter des trucs? Évidemment, pour ça, il faut de l'argent. Est-ce qu'on veut se déplacer immédiatement vers la quête? Est-ce qu'on veut aller en récupérer davantage? Je crois qu'en fait, il faut garder en tête que la simple et unique raison de pourquoi on joue en ce moment, c'est parce qu'on veut venir à bout de Margat, là, qui va un jour faire surface et on va devoir l'affronter. Il faut être prêt pour ça. Alors, je crois qu'on va se déplacer tranquillement vers Boisvert, puisqu'on sait qu'il y a quelque chose qui s'y trame, mais on va probablement faire quelques arrêts en route. Alors, ma troisième action sera de me déplacer. Nous allons lancer les dés juste ici et on va vérifier qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, nous avons juste ici, oulala, pas grand chose. En fait, nous avons une forêt qui peut nous aider ici, une montagne et un joker. Alors, je pourrais aller essayer de résoudre cette quête. Oui, je crois que c'est ce que nous allons faire. Alors, je me déplace jusqu'ici. Et voilà, mon tour est terminé. J'ai déjà 3 actions d'effectuer. Nous avançons le petit marqueur. Et si je vous amène sur la piste juste ici, on remarque que l'acte 1 va être composé de plusieurs tours. On remarque également certaines cases arborées d'une étoile dorée. Dès que le marqueur atteint l'une de ces cases, on doit piocher une carte histoire qui est liée au scénario qu'on est en train de jouer et la résoudre. Alors allons voir qu'est-ce que Margat nous réserve. Le maître. Ouh. Les féroces dragons ont toujours représenté une menace et une poignée de héros se sont rendus célèbres en tant que tueurs de dragons. L'un d'eux réside sur le pic de l'exil et délivre sa sagesse à ceux qui en ont besoin. Ah, mais c'est en plein où est-ce qu'on est? Oh wow, quel hasard! Quête histoire. Piochez au hasard un héros inutilisé. Ok, je les avais gardés à proximité. Alors je vais piocher, tiens, je vais piocher parmi les jetons. D'accord. Et placer ces jetons combat, bon, justement, de départ sur cette carte. Alors, le maître sera Maître Thorn, d'ailleurs, justement. Alors, ça tombe bien. Je place donc les 3 jetons juste ici. Qu'est-ce que ça change? Pour une action, je peux échanger un de mes pions de combat de départ avec n'importe quel pion combat de cette carte. OK, wow! Alors, le maître Thorn peut nous apprendre son grand savoir. Alors, ce qui se passe en fait dès qu'on pioche une carte action comme celle-ci, c'est que nous allons prendre la carte en question, nous allons la placer juste ici dans la premier emplacement des cartes histoire. On place donc les jetons sur la carte et le petit parchemin numéroté 1, puisque c'est la première carte histoire qui apparaît, on l'ajoute à la zone ciblée. Alors maintenant, c'est une possibilité pour moi d'aller interagir ici pour échanger l'un de mes 3 jetons de départ contre contre ceux du maître Thorn. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai quand même du combat, j'ai de la défense, j'ai encore ici un jeton combat et de charge. J'ai l'agilité et charge. Ouais, celui-là est peut-être moins intéressant un peu. L'agilité est quand même utile. Ça nous permet de manipuler nos jetons. Je crois que on va garder ça de côté pour l'instant. Parce que c'est pas un jeton supplémentaire, c'est vraiment un échange. Alors, on va garder ça en tête, mais je crois qu'on va progresser quand même. De retour à nous. Donc, 3 actions encore une fois à effectuer. Ouh là là, est-ce qu'on prend une chance et on va consulter une deuxième quête?
Pourquoi pas? On est là pour le plaisir, on est là parce qu'on veut que ça bouge. On est des aventuriers après tout. Alors, pour 2 actions, je vais retourner ce jeton et je vais piocher une carte mission ou événement diplomatique ou quelque chose comme ça. Alors, je suis content de voir que ce n'est pas un combat. Forgerune, un événement. Un nain amical vous révèle l'existence d'un forgerune qui s'occupe en secret des feux au cœur de la forge Virgreit, quelque chose comme ça, là, ce mot-là, Irfreit. Alors, c'est un test de compétence. Testez votre intellect -1 pour lire entre les lignes et louer l'ouvrage du nain. Gagnez de n'importe quel marché une ressource de coût inférieur à ou égale à 4 pièces d'or et prenez cette carte comme trophée ou testez votre magie, ouais ça c'est pas super, pour que le nain partage plus qu'une rumeur sans intérêt. Prenez un bien de n'importe quel marché et défaussez cette carte. Oh là là, ok, bon alors je vois. Bon. Alors, premièrement, c'est une carte événement. On a donc un test de compétences à effectuer immédiatement. On doit immédiatement sélectionner lequel des 2 choix on veut effectuer. Et là, c'est un peu embêtant parce que si on teste notre intellect, eh bien, on a présentement un intellect de 2, mais puisque l'événement nous indique qu'on doit faire -1, on tombe à 1. Et sinon, eh bien, on doit tester je me souviens plus exactement c'est quoi le terme pour ce symbole, là, mais ça représente la magie, si on veut, compétence magique, ce qui n'est pas très élevé, mais qui est quand même de 1. Alors, si on réussit le premier test, qu'est-ce qui se passe? On gagne de n'importe quel marché une ressource de coût inférieur ou égal à 4 pièces d'or, et on prend la carte comme trophée. Alors ça peut être très bon, là. C'est gratuitement, là. Et on prend la carte comme trophée, ok? Ou on prend n'importe quel bien de n'importe quel marché et on défausse cette carte. Je crois qu'on voudrait un trophée, là. Franchement, là, on voudrait un trophée. Alors, on va faire un test de compétence avec notre intellect. Comment ça fonctionne? Puisqu'on n'a pas de dés, eh bien, on regarde la valeur de notre intellect, dans ce cas-ci 1, parce qu'on a un petit malus de -1, et on va devoir piocher parmi les cartes compétences un nombre de cartes qui correspond à cette valeur. Alors, on va piocher une carte et on va espérer obtenir un succès. Alors, allons-y. Et c'est réussi! Comment je le sais? Parce que dans le coin juste ici de certaines cartes, il y a une petite étoile qui représente un succès lors d'un test de compétence. Alors vous voyez que la carte de cartographe, par exemple, n'en avait pas. Mais celle-ci aura, aventureux, nous aura porté chance, donc c'est un succès. Si j'avais échoué le test, eh bien, dans certains cas, il est possible pour les joueurs de comment on appelle ça, de se dépasser. Alors, on peut défausser des cartes compétences de notre main pour vraiment dépasser les limites et piocher une carte supplémentaire. On peut faire ça plusieurs fois en espérant obtenir un succès. La carte donc qui a été piochée pour le succès est défaussée. On met ça de côté juste ici. Et puisque c'est réussi, eh bien, on peut effectivement ramasser une ressource de coût inférieur à 4 ou égal et on prend notre carte comme trophée. Merveilleux. Et là, je dois aller valider quelque chose dans les règles parce qu'il y a une différence entre un bien, une ressource et tout ça. Alors, on va aller voir dans le petit guide de référence pour voir les ressources. Est-ce qu'on fait référence à n'importe quel objet ou à quelque chose de particulier? Ressources, il n'est pas là. OK, bon, alors ça tombe bien, on va aller voir ici. Ressources, non, ce n'est pas là. Alors on va aller voir plutôt à l'arrière. Ce n'est pas là non plus, donc ça doit vouloir dire que c'est bien indiqué dans le livret de règles et que j'ai un blanc de mémoire. Alors, on va aller vérifier dans
Désolé pour tout ça, mais c'est ce qui se passe quand on joue à un jeu auquel on n'est pas encore habitué. On cherche des informations. Les biens. Les biens sont un type de ressources particuliers qui possèdent blablabla, blablabla. OK, alors, j'ai ma réponse. Les ressources, ça fait référence aux objets, en fait. N'importe quelle carte qui n'est pas un bien. Les biens sont des cartes comme celle-ci, justement, qui ont des valeurs marchandes qu'on peut échanger pour obtenir de l'argent. Alors là, je peux récupérer n'importe quelle carte, n'importe quelle ressource qui coûte 4 ou moins. Alors là, ici, c'est particulièrement intéressant. On a une cape de marais qui nous donne un jeton, une armure de cuir, le livre de bataille. Ah non, il est trop cher. Ah, ça aurait été incroyable. La cotte de maille juste au bout qui nous donne un point de vie supplémentaire. Les bottes ailées qui nous donnent un dé pour le déplacement. OK, wow, OK. Est-ce que je veux un jeton de plus ou alors je veux du déplacement? On veut aller à Boisvert, c'est assez loin. Mais je crois que nous allons prendre... L'armure de cuir aussi est bien, là. De la défense, c'est toujours apprécié. Mais non, je crois qu'on va se contenter des bottes ailées. Alors, on va récupérer ça. On va venir ajouter cette carte à nos avoirs. Alors, on met ça juste ici. Et voilà. Alors maintenant, je peux avoir un 4e dé pour le déplacement. Ça devrait faciliter quelques petites choses. Et je crois que, puisqu'on en est ici, qu'on vient de réussir une quête, on l'a résolu. N'importe quand, pendant notre tour, on peut développer l'une de ces compétences. Alors, je crois qu'il est temps pour nous de développer la compétence de la cartographie. Alors, je défausse un trophée, n'importe quel type. Donc, je mets ça à la poubelle. Et voilà, j'ajoute ça maintenant à mon personnage. C'est dommage que je n'ai pas pu l'utiliser pour le trophée que je viens de remporter, mais à partir de maintenant, je vais pouvoir gagner une pièce d'or à chaque fois que je gagne un trophée. Alors, ça va me donner un peu plus de pouvoir d'achat lorsque je vais me rendre à Tamalir. Maintenant, on va remplacer la carte par une nouvelle. Nous avons la griffe maudite. Oh, intéressant. Alors, je ne l'ai pas dit auparavant, mais il y a toutes sortes d'objets, évidemment. Les bleus représentent des vêtements, les verts, ce sont des... qu'est-ce que ça représente déjà, les verts? Je me souviens plus exactement. Là, il y a les objets, je crois, ou les accessoires. Et les rouges représentent des armes qu'on peut utiliser au combat. Alors, où est-ce qu'on en était? On venait de terminer nos 2 premières actions en résolvant cette aventure. Maintenant, je crois qu'on va se déplacer à nouveau avec nos 4 dés de déplacement. Alors, on va balancer ça comme ceci et allons vérifier si on peut les utiliser. Alors, comme ceci, comme ça. Hop là, non, je crois qu'on va éviter le marais de lait noir. Les jetons rouges sont assez... Bon, on n'est pas prêt, on va dire ça comme ça. Une autre plaine. Et détail intéressant, aussitôt qu'on met le pied sur une route et qu'on veut se déplacer, à partir de maintenant, on peut utiliser n'importe quel type de dé pour se déplacer le long de cette route-là. Même principe lorsqu'on veut entrer dans une ville ou une cité, on peut utiliser n'importe quel type de dé. Alors, je crois que... Est-ce qu'on y va comme ça ou on s'approche davantage de cette quête? Je crois que... On va y aller comme ça. Alors, je me déplace, et voilà, nous sommes rendus à Tamalir déjà. Wow, on a parcouru près de la moitié du monde en 2 tours. C'était donc mon 2e tour. C'est terminé. On avance notre petit marqueur comme ceci. Et on remarque rien de spécial pour l'instant. Alors, pour l'instant, Laurel a vraiment la vie facile. Elle a eu des informations au sujet d'un sentier caché dans une forêt lointaine. Elle a pu avoir des informations d'un nain, récupérer des bottes ailées, augmenter sa capacité de cartographie. Et là, on vient d'entrer dans Tamalir, la capitale. Alors, je pourrais utiliser des actions
pour faire l'achat d'une de ces cartes. Alors, présentement, on a deux pièces d'or. Tout ce qu'on pourrait récupérer, c'est la cape des marais qui nous donne quand même de l'agilité. Ça, c'est bien en combat. Il est également possible, c'est vrai, lorsqu'on est dans une ville, de se départir de l'un de nos équipements pour récupérer sa valeur en argent. C'est comme si on le vendait. Alors, je pourrais récupérer présentement 5 pièces d'or, ce qui serait pas vraiment plus utile. En fait, le livre de bataille serait vraiment très, très, très intéressant. Mais je pense qu'il va falloir revenir un peu plus tard pour le récupérer. Et évidemment, encore une fois, on ne peut pas avoir évidemment deux paires de bottes ou 3 paires de bottes. On est limité à un objet de chaque couleur. Donc, une arme, un vêtement et un accessoire. Bon, alors première chose, je crois que oui, nous allons faire l'acquisition de la cape des marais. On est au début de la partie, on prend ce qui passe. Nous allons donc défausser 2 pièces d'or et récupérer cette merveilleuse, cette splendide, cette cape qui vraiment est à la mode. Le marais de l'Aigle Noir est le foyer des gens du marais, qui préfèrent vivre en autarcie. Leurs capes de camouflage sont l'une des rares choses qu'ils marchandent avec les habitants de Tamalir. Alors ça tombe bien, on vient de récupérer ça, et en plus, juste à côté du marais de l'Aigle Noir, comme c'est thématique. Alors, on place ça dans nos avoirs, et nous allons maintenant récupérer le jeton C08. Alors, je savais que j'aurais dû les démêler au début de la partie. On sait que c'est un jeton bleu. Alors, B10, non. On a plein de rouges ici qui sont inutiles. On va faire un petit mélange en même temps. Les rouges, les rouges, les rouges. Ah, je crois que c'est lui ici. C'est 8, c'est bien ça? Yes! Alors, nous allons avoir un jeton. On a même l'image de l'objet qui va s'ajouter à ce qu'on pourra lancer lorsque on sera en situation de combat. Et c'est vrai, là, je ne l'ai pas utilisé la dernière fois, mais on peut toujours utiliser notre compétence de reconnaissance qui nous permet de relancer les dés si on n'est pas content du résultat. Bien, maintenant, est-ce qu'on se déplace encore? Je crois que oui. On vient d'obtenir une cape des marais. J'aurais presque le goût d'aller vraiment essayer d'affronter quelqu'un. Je ne sais pas si on s'essaie vraiment avec un événement rouge, mais puis pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, lançons les dés. Deuxième action, nous allons nous déplacer. Quoique... Bon, essayons. Alors, on lance les dés. On va voir ce qu'on obtient, si c'est possible pour nous. Alors, je n'ai qu'une seule face qui représente de l'eau. Alors, je ne pourrais même pas entrer dans cette zone. Alors, je crois que nous allons oublier le projet et que nous allons plutôt aller dans l'autre direction. 1, 2, 3, jusqu'ici. Et voilà. Donc, ça, c'était ma deuxième action. Et là, j'aimerais bien résoudre ce jeton immédiatement, mais puisque j'ai déjà 2 actions de fait et que ça m'en coûte 2 le retourner, c'est impossible. Alors, je crois que tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que nous allons nous entraîner. L'action de s'entraîner, comme vous vous en souvenez, ça nous permet de récupérer de nouvelles cartes compétences. Alors, on va piocher un nombre de cartes qui est indiqué juste ici, 4. 1, 2, 3, 4 que nous allons ajouter à notre main. Et ensuite, nous devrons défausser pour en avoir, encore une fois, au maximum 4. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pioché? Force bestiale, ça augmente non pas nos dégâts en combat, mais tout simplement notre capacité à avoir des compétences de type physique. Alors, on a ça. Nos dégâts ne peuvent pas être évités. Wow! Brutalité, c'est merveilleux, mais ça va coûter cher pour l'avoir. Détection des faiblesses une fois par round de combat. En tant qu'action de combat, vous pouvez retirer un pion de votre adversaire. Oh, ok, ça aussi c'est bon. Là, ça lui permet de faire du dégât direct à l'adversaire. On peut relancer les dés. Ça, je crois que de toute façon, on peut déjà le faire. Prouesse magique, on l'avait déjà. Je crois qu'on va garder nos 3 de départ.
Et on va ajouter brutalité qui franchement me semble bien sympathique. Alors on ajoute ça dans nos avoirs précieusement, juste, on commence à manquer de place, juste ici. Et donc c'était ma troisième action. On avance encore une fois, on recommence. Je vais commencer par résoudre ce jeton. On pioche une aventure. Et qu'est-ce qui nous attend cette fois? C'est une autre quête, les légendes du marais. Oh, alors, oh, wow, on est vraiment chanceux. C'est toujours dans les zones près de où on se trouve. Lorsque la lune est rouge, d'étranges lueurs scintillent sous les eaux du marais. Comme c'est mystérieux. Alors, pour une action, on peut explorer le marais de l'île Noire. On lance les dés et selon nos résultats, il y a quelque chose qui va se produire. Je crois qu'on va placer cette carte-là. Alors, on peut avoir le nombre de quêtes, indéterminé, là, je veux dire illimité. On va placer ça sur le dessus parce qu'on est tout prêt. Alors, ça nous a pris 2 actions pour faire ça. Je crois que notre troisième sera de nous rapprocher des marais de l'île Noire. Alors, on a bien fait d'aller récupérer ça avant de descendre vers le sud. On va tout balancer. Voyons voir ce qu'on peut faire avec cela. On a une forêt, une prairie, un joker et un joker. Toc, 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 toc. Et nous voilà les 2 pieds dans les marais. Alors, bien que j'aimerais réaliser tout de suite cette quête et découvrir quelles sont ces mystérieuses lueurs qui scintillent, je ne peux pas puisque ça me coûte une action et que je viens d'effectuer ma dernière en résolvant l'événement et en me déplaçant. C'est donc la fin de mon tour. On procède. Nous avons une carte histoire qui va se pointer à l'horizon. Et qu'est-ce que Margat nous réserve cette fois-ci? Le culte du dragon. Alors ça représente certainement, dans les règles, on parlait de l'effroyable. L'effroyable, c'est le nom qui est donné à tous ceux qui vénèrent les dragons et qui veulent qu'ils viennent régner sur Terre. L'effroyable est un culte dissident, convaincu que les dragons sont le feu divin de Kélos Fécher. L'effroyable croit que les guerres draconiques étaient une punition pour les nombreux péchés de l'humanité et que le feu de dragon ravagera toutes les terres, purifiant les impies. Alors vous voyez que quelque chose qui cloche entre les 2 oreilles. Dans l'ordre du tour, chaque héros doit retourner face cachée une gemme d'aventure. Bon, alors, c'est pas très punitif. Alors, je vais être le seul qui va la faire. Alors là, je me demande, est-ce que ça s'en va en haut? Non, parce que c'est pas une quête. Alors, on doit la résoudre tout de suite et après ça, c'est terminé. Donc, les jetons aventure, ce sont les jetons verts, à moins que ce soit n'importe quel jeton. Bon, peu importe. Alors, je vais retourner, tiens, ce jeton juste ici. Poup! Face cachée. Un jeton, un gemme d'aventure. Alors voilà, c'est fait face cachée. C'est comme si en fait il était utilisé, donc il s'est passé déjà quelque chose là, on ne peut plus l'utiliser. Bon, en solo, ça ne change pas grand-chose, surtout que c'est moi qui ai le choix. Alors, c'est résolu. Maintenant, je peux effectuer une action. Je crois qu'on va commencer par ceci. Donc, pour une action, je peux explorer les eaux du marais de l'île Noire. Alors, je vais lancer les dés selon mon déplacement, donc 4 dés. Et selon ce que j'obtiens, on veut de l'eau. Ici, on veut de l'eau ou des jokers pour avoir probablement ce qui nous offre de meilleur. Alors, on va lancer, on va voir ce qu'on peut récupérer avec ça. Non, pas de... Ouh là là, c'est pas facile. Alors, on n'a pas d'eau. C'est la seule chose qu'on voulait. Donc, mon joker peut servir pour l'événement 1. Dans ce cas-ci, souillez vos bottes préférées, aucun bonus. Ou bien, en fait, c'est tout ce qu'on peut faire parce que l'événement 2, il nous faut absolument un joker et de l'eau. Alors, je crois que en fait, dans une telle situation, on a 2 choix. On peut décider de résoudre avec ce qu'on peut. Donc, aucun bonus, mais on récupère tout de même la carte
comme trophée. Ou bien je peux décider de retourner chercher. Et c'est ce que je vais faire. Donc une deuxième action pour relancer les dés. Et cette fois-ci, je m'attends à quelque chose de beaucoup mieux. Là, j'ai 4 dés. Allez-y, mes bottes zélées. Non, toujours rien. Alors, encore une fois, seulement de l'eau. Alors, je crois qu'on va pousser notre chance au maximum en allant une troisième et dernière fois en lançant les dés. Et là, on espère avoir plein de jokers. Là. Au moins 2 jokers. Oui. Alors, au moins, on pourra faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Nous avons de l'eau et un joker. On peut donc, ou même que, attendez, nous aurions même la troisième possibilité, de l'eau parce que c'est un joker, et une prairie. Alors, on va donc voir les choix qui s'offrent à nous. On pourrait faire les 3. Soyez vos bottes préférées, aucun bonus, je ne fais que récupérer la carte comme trophée. Découvrir un coffre antique qui est caché dans le marais. On gagne 3 pièces d'or. Oh, on va être riche. Visiter la cité des profondeurs. OK, il y a vraiment quelque chose qui se cache là-dessous. Soyez retardés pour apprendre gratuitement une compétence de votre main. Défausser cette carte. Wow! OK, alors si on descend dans la cité des profondeurs, soyez retardés. Ce que ça nous indique, c'est que, en fait, lors de notre prochaine action, ce sera de nous préparer, là, de revenir prêt. Alors, c'est comme si on perd une action et je défausse la carte, donc pas de trophée, mais je peux apprendre une compétence de ma main gratuitement, celle de mon choix. C'est certain que je fais ça. Alors, on va aller visiter, on va mettre nos palmes et notre masque de plongée. On va plonger dans les eaux sombres du marais. Nous allons visiter la cité des profondeurs. Alors, on défausse la carte. Dommage, j'aurais bien aimé avoir un trophée, mais je peux jouer une compétence de mon choix. Et ça, c'est encore plus meilleur parce que celle-ci en coûtait 4 trophées. Et soyez-en certains, je vais placer brutalité en jeu comme ceci. Et voilà, là, on est vraiment parti pour la gloire, je vous le dis. Là, imaginez une espèce d'elfe qui se promène avec des bottes ailées, une cape de camouflage qui est brutale, qui a une carte entre les mains et qui est comme tout plein dégoulinant d'eau qui pue l'eau des marais. Alors voilà, bon, ça nous aura pris nos 3 actions, mais au moins on a réussi à récupérer quelque chose de bon. Et là, on ne doit pas oublier, je vais me coucher comme ça sur le côté pour me souvenir qu'au prochain tour, ça doit me prendre une action pour me relever. On procède donc. Et ici, on a un petit événement spécial, c'est que tous les événements qui ont été utilisés, qui ont été réalisés, vont être remis à 0. Alors, on retourne ceci, ça, ici, là, et je crois que c'est tout. Voilà, donc on voit que ça va arriver 2 fois dans chacun des actes, à la moitié et à la fin de ceux-ci. C'est à mon tour, je vais donc prendre une action pour me relever. On ressort, on refait surface, tout dégoulinant. Et maintenant, je crois qu'il est temps que nous passions à l'attaque. Alors, je vais, où sont mes dés? Juste ici. On va essayer d'aller voir ce qui se trame juste à côté, là, de l'autre côté des marais. Wow! OK, c'est ce que j'aurais dû avoir au dernier tour, là. Alors, est-ce qu'on peut même se rendre plus loin? On va voir. De l'eau, un joker, de l'eau, et... Ah non, je ne peux pas me rendre jusqu'ici, c'est dommage. Est-ce que je peux me rendre ailleurs? Je crois que non. Bon, c'est pas si grave, là. On va tout simplement utiliser un OD pour nous rendre juste ici, à l'autre bout du marais. Et, ben là, attendez un petit peu, là. Parce que là, c'est ma deuxième action. C'est ma deuxième action si je fais ça. Oui, bon, c'est ce que je vais faire quand même. Alors, quoi qu'il y en a un autre qui est juste ici. Je pourrais plutôt faire ça. J'ai oublié de le dire, mais l'eau peut être utilisée autant pour naviguer que pour traverser les rivières. En temps normal, on doit utiliser absolument un pont pour traverser les rivières si on n'a pas une face d'eau. Mais je crois que, tiens, si on fait quelque chose comme ça, non, ça c'est pas légal.
Si je fais... j'essaie de me rendre le plus loin possible. Ah tiens, quelque chose comme ça, c'est bien ça? Ouais, alors je crois qu'on va laisser tomber cet événement pour l'instant. On va se déplacer jusqu'ici. Et il me reste une action. Nous allons lancer les dés une dernière fois et on va espérer faire quelque chose d'excitant au prochain tour. Où est-ce qu'on peut se rendre? Est-ce qu'on peut se rendre jusque dans les dents de Menara? Voyons voir. Comme ça, comme ça. Là, il y a des zones qui portent un peu à confusion. Là. Comme ça, ici, est-ce que c'est une prairie? Est-ce que c'est une montagne? Est-ce que c'est les deux? Je suis comme hésitant un peu, là, franchement. Alors, moi, je pense que ça, c'est des zones qui... Parce que les forêts, c'est vraiment clair. C'est vraiment clair. Ça aussi, là, c'est seulement ces zones-là, ces zones-là. Pour ce qui est des montagnes, on dirait que ça porte un peu à confusion, mais... Bon, je vais prendre en considération que c'est des prairies que je ne peux pas m'y rendre avec mes montagnes. Dites-moi si j'ai raison ou si j'ai tort. Alors, je vais seulement utiliser un de mes dés pour descendre un peu au sud. Et au prochain tour, nous aurons probablement un combat. Alors, c'est terminé pour mon tour. On avance le marqueur. Et maintenant, pour 2 actions, je vais retourner cet événement qui est au sud du lac de Curna. Et nous allons peut-être avoir notre premier combat. Peut-être qu'on va le regretter aussi. C'est un elfe des profondeurs. C'est un ennemi. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur une carte ennemi? Premièrement, on a le nombre de points de vie. 5 points de vie, d'accord. Nous, on en a 8. C'est un escroc, c'est un humanoïde. Cet ennemi applique +1 d'initiative. Alors, il est très rapide lorsque vient le temps d'attaquer. Il est fort possible que cette elfe attaque la première. Elle va utiliser des charges. Si elle en utilise une seule, elle va pouvoir esquiver. Si elle en utilise 2, elle va pouvoir faire une mise à mort. OK. Les amis, je crois que ce combat sera très intéressant. Alors, pour notre combat avec l'elfe des profondeurs, j'ai fait une petite disposition différente. Je suis allé retourner chercher mon trépied parce que j'aurai besoin de mes 2 mains pour résoudre le combat. Alors, comment ça fonctionne? Premièrement, notre héros va récupérer tous les jetons auxquels il a droit, donc nos 3 jetons de départ, ainsi que le jeton de la cape des marais qu'on vient de récupérer il y a quelques tours. Et l'ennemi, en fait, a toujours les 5 mêmes jetons auxquels il a droit. Lors de l'acte 2, on va en rajouter un 6e et les antagonistes, en l'occurrence Margat, auraient des jetons supplémentaires. Ce qui va vraiment venir changer la façon dont les ennemis vont utiliser les jetons, ce sont leurs habiletés. Alors premièrement, je dois prendre mes 2 mains comme ça, mélanger les jetons et les balancer dans ma petite boîte de vendredi qui me sert présentement à résoudre le combat avec vous. Alors je place chacune de ces faces juste ici pour qu'on puisse bien les voir et je fais la même chose avec les 5 jetons de l'elfe des profondeurs et voilà. Alors, voilà donc ce qui va se passer. Donc, la première chose qu'on doit déterminer, c'est qui est le joueur qui a l'initiative la plus haute. Pour le savoir, on comptabilise le nombre d'éléments qui sont de couleur dorée, en fait. Alors, présentement, on n'en a seulement qu'un. Et l'elfe des profondeurs en a 1, 2, 3, même si ce sont 2 faces qui sont des échecs, on remarque que le symbole de l'échec est doré. Donc 3 éléments dorés. Et en plus, comme capacité passive, l'elfe des profondeurs a une initiative de +1. Alors, elle est très, très, très rapide. Ouh là là! Et comment ça fonctionne? Il n'y a pas de système d'intelligence artificielle. Dans une partie en solitaire, ce sera vraiment au joueur de gérer l'ennemi de façon honnête. Alors, on doit toujours faire le meilleur choix, le choix qu'on pense que l'adversaire ferait. Dans une partie à 3, 2 ou 4 joueurs, ce serait le joueur à notre gauche, je crois, qui ferait les choix pour l'adversaire. Alors, c'est maintenant le tour de l'elfe des profondeurs. Il a déjà ici 2 échecs, mais ce ne sont pas des échecs automatiques. Il y a possibilité tout de même de
de changer en fait la face de ces jetons. On a ici les symboles de crâne qui sont des dégâts, donc une attaque directe à notre champion, et le bouclier qui est un blocage. Aucune charge pour l'instant. Alors ça, c'est très bien pour nous parce que l'elfe des profondeurs pourrait nous faire du dégât sans qu'on puisse le bloquer. Alors je crois que ce qui sera le plus efficace pour l'elfe des profondeurs, ce sera tout de suite d'assigner ces 2 dégâts. Alors 2 dégâts pour Laurel. Et n'importe quand, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on doit toujours résoudre un type de jeton à la fois, à tour de rôle. Lors des attaques, on peut en résoudre le nombre qu'on veut. Donc, dans ce cas-ci, l'ennemi va attaquer 2 fois dans la même action. Et normalement, le joueur qui fait face, donc le défenseur ou l'attaquant, en tout cas celui qui subit l'attaque ou l'action, ne peut rien faire. Sauf dans le cas d'une attaque directe comme ceci. Si on a un bouclier, on peut décider de l'utiliser n'importe quand en dehors de notre tour. À ce moment, le jeton est utilisé et on bloque l'une des attaques. Alors, il n'en reste plus qu'une qui va nous atteindre. Et voilà, bang! Un petit bobo sur le nez pour Laurel. Maintenant, c'est à notre tour de riposter. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 attaques ici, 2 haches, alors 2 dégâts. On a une charge et nous avons un jeton d'agilité. Les jetons d'agilité sont très utiles parce qu'ils vont nous permettre soit de retourner un jeton de notre choix. Alors, je pourrais retourner celui-ci de l'autre côté ou celui-ci de l'autre côté, ou je pourrais alors forcer mon adversaire à relancer l'un de ces jetons. Alors, présentement, je ne veux pas qu'il relance ceux-ci. Je ne veux pas non plus nécessairement qu'il relance son bouclier, mais peut-être que oui. Parce que je sais que sur l'autre face, il y a un dégât pour moi. Alors, je sais qu'à la fin de ce tour, lorsque moi je vais avoir fait mon action, ben, l'elfe des profondeurs ne pourra plus rien faire. Alors, je crois que je vais assigner tout de suite mes 2 dégâts. Alors, boum, boum, 2 coups de hache en pleine gueule de l'elfe des profondeurs. Évidemment, il va en bloquer un. Alors, on met ça de côté pour dire que ça a été utilisé. L'autre dégât, on met ça sur sa carte. C'est au tour de l'elfe. Elle n'a plus aucune action. Alors ça, c'est retiré. Et maintenant, c'est à nous de continuer. Je pourrais utiliser ma charge. Notre habilité spéciale, célérité de 10 ans, utiliser une charge, relancer un de vos pions dépensés. Alors oui, certainement, on va le faire. Alors j'utilise ma charge pour récupérer encore une fois mon jeton que j'avais déjà dépensé, qui va nous donner peut-être 2 haches. Alors on se croise les doigts et on balance notre rune de toutes nos forces. Et non, c'est une charge supplémentaire, mais pas de problème, pas du tout, parce que nous avons un jeton agilité, donc normalement ce serait au tour de l'elfe. Je vais utiliser mon jeton agilité pour retourner l'un de mes jetons. C'est encore à moi, je vais utiliser mes 2 haches, vlan, vlan, et c'est 2 points de dégâts en plein dans la gueule de l'elfe des profondeurs qui en est déjà à 3 points sur 5. Plus aucun jeton, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le héros a le choix de fuir s'il le désire. Alors, si je décidais de fuir, je devrais lancer les dés et j'espère en fait récupérer une face qui représente un des territoires adjacents à l'endroit où je me trouve. Si c'est le cas, eh bien, je peux fuir vers ce territoire. Mais je crois que je vais continuer, je suis bien parti là, pour l'instant. Peut-être qu'on a été chanceux que l'elfe des profondeurs ne récupère pas de charge, mais on va continuer le combat. Alors, les 2 combattants vont récupérer toutes leurs runes. On va brasser ça le plus possible, balancer ça dans le couvercle de la boîte. Oh là là! Alors, si notre elfe ne peut rien faire, je crois que nous allons l'achever. Même chose avec les runes de l'elfe des profondeurs. On balance ça de toutes nos forces. Je crois qu'on est vraiment chanceux. Ou très performant. On va dire ça comme ça, c'est plus valorisant. On détermine l'initiative 2 contre 4 à cause de l'habilité spéciale de notre elfe. Alors, c'est à l'elfe de commencer. Et là,
c'est là qu'on doit commencer à réfléchir qu'est-ce que l'ennemi ferait. Bon, l'ennemi sait qu'il va mourir, alors peut-être qu'il va vouloir nous faire le plus de dégâts possible, possiblement. Alors, je crois que ce qu'on va faire, c'est que l'ennemi va utiliser son agilité juste ici pour retourner un jeton et va prendre un échec qu'il va transformer en doubleur ou en doublon, tout simplement. Alors le doublon, comment ça fonctionne? C'est qu'on va l'assigner à un autre jeton qui n'est pas encore utilisé et maintenant ce jeton va avoir une valeur qui va être, vous l'aurez deviné, doublée. Alors voilà pour son tour. Maintenant, c'est à nous. Je crois que ça aurait été vraiment un mauvais move de faire ça pour l'adversaire, parce qu'il savait qu'on allait probablement le tuer. Bon, en tout cas, tant pis. Si j'étais l'adversaire, j'aurais vraiment mal joué. Parce que là, c'est à nous. On doit assigner ce qu'on veut. On va assigner tous nos dégâts. Donc, 3 dégâts. Et Vlan, c'est assez pour démolir la tronche de l'aigle des profondeurs qui passerait à 6 de dégâts sur une capacité maximale de 5. Alors, on va commencer par récupérer chacun nos jetons de combat. Je pense qu'on s'en est vraiment bien tiré. Bon boulot, bon boulot. Et nous allons consulter la récompense. Alors, pour ce combat épique, nous touchons une récompense de 2 pièces d'or. Bon, OK. Mais quand même, on s'en est tout de même pas si mal tiré, là, avec seulement un petit bobo sur le bout du nez. Alors, on va ajouter nos 2 pièces d'or à nos avoirs. On défausse. En fait, est-ce qu'on défausse la carte? Mais non, on va la garder en guise de trophée près de notre plateau juste ici. Et maintenant, on va pouvoir retourner à la carte du monde. Bon, alors, je veux préciser quelques petits détails. Premièrement, il y a quelque chose qui est un peu tannant là, avec ce jeu. En fait, vous comprenez qu'on a toujours 3 actions. Il y a certaines actions qui en prennent une, d'autres qui en prennent 2, comme le fait de résoudre ces jetons comme ça. Alors parfois, on peut facilement perdre le compte, à savoir est-ce que c'était la première action de mon tour, est-ce qu'il me reste une action, est-ce que j'ai terminé. C'est pourquoi je vous conseille d'utiliser, surtout si vous jouez seul et que comme moi, vous commencez comme à être imprégné du jeu et à pu penser à, bon, est-ce que c'est dans ce tour-ci que j'ai fait mon action? Est-ce que c'était le tour précédent? Vous pouvez utiliser des composantes X, là, des petits cubes de couleurs sur votre carte que vous retirez à chaque fois que vous effectuez des actions pour qu'une fois que vous ayez conclu un combat dans lequel vous vous êtes donné corps et âme, qu'on revienne au plateau et que là, vous puissiez consulter le nombre de cubes que vous avez, à savoir est-ce que j'avais terminé mon tour ou il me restait quelque chose. Parce que présentement, je n'en ai plus aucune idée s'il me restait une action ou non. Alors, ce que je fais quand je m'en souviens plus, c'est que je prends la décision qui me désavantage le plus. Alors, je fais comme si mon tour était terminé. Il y a un autre détail que j'ai oublié complètement, parce que j'étais vraiment trop excité de combattre l'elfe des profondeurs, c'est que j'avais ma fameuse carte de brutalité. Alors, normalement, les premiers dégâts que j'ai effectués à l'elfe n'auraient pas pu bloquer le premier dégât que je lui ai fait. Alors, ça fait toute la différence, mais c'est pas grave, j'assume mon oubli, alors je garde ma petite blessure quand même. Et par contre, j'ai ma cartographie qui va me donner une jolie pièce d'or supplémentaire puisque je viens de récupérer un trophée. Alors, c'est une bonne façon de faire de l'argent. J'ai aussi ajouté une carte objet à Tamalir, puisque j'avais oublié tout à l'heure. Et une chose qui m'a frappé l'esprit en même temps que j'ai fait ça, c'est que lorsqu'on rentre dans une ville, on peut toujours dévoiler une 4e carte qui est surprise, à laquelle on a accès pour acheter dans cette ville-là. Et en fait, c'est cette carte-là qui va venir remplacer la carte qu'on va acheter. Et si on ne prend pas celle-ci, eh bien, elle est défaussée de mémoire, ou on doit en sélectionner une qui est défaussée. On ne peut jamais en avoir 4 dans ces lieux. Mais on a toujours le choix parmi 4 cartes. Par contre. Alors, je prends en considération que mon tour était terminé. Je ne sais pas si c'était le cas ou non. C'est pas grave. J'avance le marqueur d'un tour. Une nouvelle carte, Histoire. Margat qui fait des siennes, encore une fois.
Allons voir. Panique dans les cités libres. Dans une réaction de panique face aux dragons et aux cultistes, les cités libres ont scellé leurs portes et restreint leur commerce. La pénurie fait enfler les prix tandis que de nouveaux péages sur les grands axes retardent les voyages. Bon, alors je crois pas que ça sera très bénéfique pour nous. Dans l'ordre du tour, chaque héros peut marchander un bien pour une pièce d'or supplémentaire. Oh, finalement, OK. Toujours dans l'ordre du tour, chaque joueur, chaque héros hors d'une cité doit dépenser une pièce d'or ou être retardé, je le savais. Alors, on ne se trouve pas dans une cité, malheureusement. On peut marchander un bien pour une pièce d'or supplémentaire, c'est-à-dire que je pourrais vendre une carte pour une pièce d'or de plus. Non, ça ne m'intéresse pas. J'aime mes ressources. Mais par contre, puisque je ne suis pas dans une cité, je dois soit payer une pièce d'or ou être retardé. Bon, il n'y a aucun des deux choix qui m'intéresse. Retardé, je perdrais une action. Non, je viens de me faire une pièce d'or supplémentaire, là, alors je vais la redonner immédiatement. Et voilà, c'est maintenant à mon tour. Alors, je crois qu'on va progresser vers cette petite quête diplomatique juste ici. Et tranquillement, pas vite, on se rapproche de Boisvert, de ce mystérieux sentier tortueux. Alors, commençons par lancer nos dés et allons voir ce qui se cache juste ici. Bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Une prairie, et non, ça je ne peux pas l'utiliser, mais j'ai un joker. Alors, est-ce que je pourrais me rendre là? Non. Bon, alors c'est pas grave, on va se déplacer jusqu'ici. Ça, c'était notre première action. Alors, comme je vous le disais, si j'avais pensé à mon affaire, j'aurais placé des petits cubes ici et je les aurais utilisés à chaque fois que je fais une action. Deuxième action, je vais m'aventurer. Alors, je vais maintenant me souvenir que mon tour va être terminé après avoir regardé cette carte. Une carte, une aventure diplomatique, je crois que c'est la première qu'on fait, ou la deuxième peut-être, allons voir. Fête de la moisson! Super! C'est la fête. Les gens du pays entament leur fête annuelle, bien qu'ils aient eu une récolte tardive. Soyez retardés pour y participer. Bon. Soignez tous vos dégâts et entraînez-vous gratuitement. Ça, c'est bien. Testez votre force physique pour être élu invité d'honneur et prendre cette carte comme trophée. Oh, ça, j'aime ça. Ou testez votre intellect pour apprendre de nouvelles techniques fermières aux paysans afin d'améliorer leur prochaine récolte. Gagnez un trophée. Si vous obtenez au moins 2 succès, gagnez également une pièce d'or. Défaussez cette carte. Oh, et gagner un trophée, alors à ce moment-ci, ça m'indique que c'est un trophée de mon choix. Intéressant, intéressant. Alors ici, je suis assuré d'obtenir quelque chose. Alors qu'ici, c'est pas vraiment certain, mais c'est quand même très intéressant. Là. Tester mon intellect, j'ai 2. Ok, je crois qu'on va l'essayer. On va pousser notre chance un peu. Alors, je vais tester mon intellect pour apprendre de nouvelles techniques fermières aux paysans afin d'améliorer leur prochaine récolte. Donc, puisque mon intellect est de 2, je dois piocher 2 cartes compétences qu'on va consulter pour voir si j'ai un succès. Et oui, c'est réussi grâce à l'immersion culturelle. Alors, encore une fois, si je n'avais pas réussi ce test, si je n'avais pas eu le petit icône de succès, j'aurais pu me dépasser et défausser mes propres cartes pour en piocher davantage, mais pas besoin. Pour l'instant, on est tellement performant. Alors, c'est réussi. Je gagne donc un trophée de mon choix. Et si vous obtenez au moins 2 succès, ok, ouais, c'est ça l'affaire. Gagner également une pièce d'or. Alors là, je pourrais me dépasser pour essayer d'avoir une pièce d'or, mais je crois pas que ça vaut la peine. Là, je peux avoir à la place un succès, un trophée de mon choix. Et en plus, j'ai pas besoin d'être retardé. Là. C'était surtout ce qui m'intéressait pas, là, de perdre une action. Parce que chaque minute compte dans cette aventure. Alors, bon, c'est quand même un trophée de mon choix. Est-ce que je prends celle-là? On va aller consulter nos cartes de compétences. Est-ce que
Non, c'est de n'importe quel type. Alors, je crois qu'on va se donner un peu de flexibilité. On va garder... Normalement, en fait, on va faire ce qui est écrit. Je dois défausser cette carte et choisir un trophée. Alors, je prends ce trophée et voilà. Et mon tour était terminé. Alors, on avance le marqueur. C'est le début d'un nouveau tour. Il n'y avait rien de particulier qui se produisait pour l'instant. On se rapproche de Boisvert. Est-ce qu'on fait un petit arrêt près des bassins des larmes? Pourquoi pas? Alors, première action, on va se déplacer. Et j'oublie toujours que j'ai ma compétence de reconnaissance plutôt, qui me permet de relancer mes dés si je ne suis pas content. Voyons voir. Ici, voilà. Haha! Très bien, très bien. Alors, on va se déplacer jusqu'ici. Je tasse tout ça. C'était ma première action. Ma deuxième action, nous allons résoudre cette aventure près du sanctuaire d'Aris. Alors, voyons voir ce qui nous attend. Il s'agit des raids de gobelins. C'est une quête. Les gobelins lancent des raids depuis le cœur de la vallée hurlante. Où est la vallée hurlante? Ah, juste ici, à l'ouest. Alors, encore une fois, il va y avoir différentes issues de cette quête selon les résultats que je vais obtenir. Si je m'y rends, eh bien oui, je vais garder ça de côté. Mais pour l'instant, ça fait des tours et des tours que j'essaie de me rendre au sentier tortueux. Alors, on va garder ça en priorité. Très bien. Est-ce qu'il me restait une action? Non, c'est terminé. J'avance le marqueur encore une fois. Vous voyez que l'acte 1 se termine bientôt. Alors, Margate devrait bientôt faire son apparition et j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt du tout à l'affronter encore une fois. Je vais essayer de me rendre dans les bois verts pour voir ce qui s'y trame. Je vais lancer mes dés. Et je vais espérer... Oh, alors là, ça c'est problématique parce que je suis presque rendu, mais il y a une rivière qui me sépare. Alors, je dois la contourner à moins que j'utilise... Oui, je vais utiliser enfin ma reconnaissance. Je vais relancer tous mes dés de terrain et espérer seulement avoir au moins une face d'eau de Joker. C'est réussi. Voyons voir si on peut traverser. Alors, l'eau va me permettre de traverser la rivière juste ici, la forêt d'y pénétrer, et pourquoi pas arrêter notre mouvement juste ici. Et voilà. Alors ça, c'était ma première action, puisque ma reconnaissance ne m'en coûte pas. Ma deuxième action sera d'effectuer, de résoudre cette quête. Alors, on va explorer Boisvert. Nous allons lancer nos dés encore une fois. Ça, c'est notre deuxième action. Et voir quelles sont nos options. Oh! Alors, c'est réglé. On peut tout faire puisqu'on a 2 jokers. Alors, on peut errer sans but. Pas certain que ce soit très intéressant. On pioche une carte... aventure. Alors, il y a une aventure qui va nous tomber dessus dans Boisvert. Ça peut être une autre quête ou quoi que ce soit. On peut regarder dans la mare d'Aravar, résolver immédiatement n'importe quel résultat exploration sur une autre quête que vous possédez. Wow! Prenez cette quête comme trophée selon les règles habituelles à moins qu'autre chose ne soit spécifié. Alors, en faisant ça, je pourrais... Alors, c'est comme si la mare d'Aravar avait des capacités magiques qui me permettaient de me déplacer ou de résoudre à distance cette quête-là. Ça pourrait être très bien. Ou je peux découvrir un artefact enseveli et gagner 3 pièces d'or. Ouf! Voyons voir qu'est-ce que les raids de gobelins me donneraient. En fait, ça me dit... Résolver immédiatement n'importe quel résultat. Alors, je pourrais avoir ce que je veux ici. Je pourrais avoir une pièce d'or, une rencontre agressive ou 3 pièces d'or. Bon, alors je pense que pour l'instant, la différence n'est pas assez grande. Nous allons résoudre celle-ci dans ce sentier tortueux. On va se déplacer et derrière les racines, derrière un arbre mort en forme de je sais pas quoi, une espèce de silhouette sinistre, on découvre un artefact enseveli et celui-ci, nouveau, 3 pièces d'or. Alors, on est maintenant à 5 pièces d'or. On va pouvoir éventuellement peut-être aller à Riverguard, s'acheter l'orbe divinatoire peut-être, ou les runes de l'éclair seraient incroyables, mais on n'a même pas la moitié de sa valeur. Alors, je crois qu'on va laisser tomber pour l'instant du moins.
Alors ça, c'était notre deuxième action de tout simplement résoudre notre quête. Et notre troisième action, on ne peut pas résoudre l'événement. Ce qu'on peut faire, par contre, on pourrait se déplacer, mais je crois que je veux rester à cet emplacement. On va donc essayer de faire quelque chose qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, et c'est de se soigner. Alors, lorsqu'on veut se soigner et qu'on est dans une ville, dans une cité, c'est très simple. On va tout simplement se soigner tous nos points de vie. Alors, on enlève tous nos points de vie et c'est réglé. C'est pas plus compliqué. Quand on est à l'extérieur, quand on est dans cet univers, dans le monde grand ouvert devant nous, on doit lancer nos dés et selon le nombre de faces qui correspond à l'endroit où on se situe, on va pouvoir récupérer le nombre de points de vie correspondants. Je sais pour l'instant, on a seulement un point de dégâts, c'est pas beaucoup, mais je veux rester dans cette zone. Alors, nous allons lancer nos dés. Et voilà, c'est réglé. On a donc des forêts, on en a deux. On en avait besoin que seulement d'une. On va pouvoir se soigner et se débarrasser de ça. C'est la fin de notre tour. Nous avançons le petit marqueur et il y aura une carte histoire qui va nous être dévoilée. Alors, Margat, cette fois-ci, nous réserve l'aide des barons. Je ne sais pas si c'est positif pour nous, probablement. Lorsque tout Érinoth est menacé, le Conseil des 13 agit de concert pour protéger le royaume. Avec le retour du haut seigneur Margat, les barons offrent une prime d'arcane de dragon dans l'espoir que quelques braves aventuriers découvrira les secrets de l'anéantissement de Margat. Chaque héros gagne une pièce d'or pour chaque arcane qu'il possède. Chaque héros qui ne possède pas d'arcane gagne ensuite une arcane. OK, alors, donc ça, c'est quelque chose dont j'ai pas pu vous parler encore parce que ça n'avait pas fait surface. Nous avons ces petits pions qui sont recto verso. Selon le scénario, ils vont représenter quelque chose de différent. Alors, dans le scénario de la domination de Margat, ils représentent des arcanes. On les prend du côté blanc et ces arcanes vont nous aider à vaincre le dragon une fois que l'heure du combat sera arrivée. Alors, je ne sais pas comment exactement ils vont nous être utiles, mais on sait, parce que c'est écrit sur la fiche du scénario, qu'on doit en récupérer si on veut affaiblir le dragon avant la fin de la partie. Donc, puisqu'on n'en a pas déjà, on va en récupérer une et on va ajouter ça à notre fiche personnage. Si on en avait déjà eu une auparavant, on aurait gagné une pièce d'or. Alors, on met ça de côté, tout simplement, c'est défaussé. Et donc, on commence notre 11e jour d'aventure. Et on se trouve dans Boisvert. Je crois qu'on avait prévu, oui, de résoudre cet événement pour 2 actions. On va aller voir qu'est-ce qui se cache juste ici. C'est une carte secrète, un événement. Un colporteur propose de vous vendre une carte secrète menant un trésor enfoui dans le col du fou. Le col du fou, de mémoire, c'est au sud. Oui, juste ici. Alors, on reste dans la même zone. Ça va bien pour l'instant. Rumeur. Alors là, on a 2 choix. Payer une pièce d'or pour conserver cette carte. Vous pouvez dépenser une action dans le col du fou pour l'explorer. Si vous obtenez un joker, gagnez 4 pièces d'or et prenez cette carte comme trophée. Sinon, vous êtes retardé. OK. Ou tester votre intellect, -1, afin de dépouiller ce colporteur pour vente de faux biens. Gagnez 3 pièces d'or et défausser cette carte. Bon, alors, est-ce qu'on veut se déplacer vers le col du fou? On serait proche de Tombe-Ciel. On sait que c'est là que Margat va apparaître dans 2 tours, en fait. Pour avoir 4 pièces d'or. Je crois qu'on va plutôt essayer de le dépouiller pour faire de l'or facilement. Et ensuite, aller la dépenser à Rivergarde, juste à côté, Rivegarde, et essayer de remonter le plus près possible de Tombe-Ciel, en prévision de l'apparition de Margat. Alors, on va tenter de dépouiller ce colporteur qui essaie de nous arnaquer, visiblement. Alors, on teste notre intellect. Nous sommes à 2 valeurs, -1, donc 1. On va piocher une seule carte. Capacité en espérant avoir un succès. Et
c'est un échec. Alors je crois qu'on va on va repousser les limites, on va se débarrasser de certaines de nos cartes pour en piocher davantage. Tiens, se déplacer d'un hexagone de plus, je crois qu'on est assez bon pour le déplacement. Alors je défausse une carte pour en piocher une autre. C'est un échec encore une fois. Oh là là, bon, est-ce qu'on le refait encore? Je crois que oui. Tiens, on va défausser celle-là et on pousse encore une fois nos limites. C'est une réussite, enfin. Alors, tout ça est défaussé et on va voir ce qui arrive. Donc, on récupère 3 pièces d'or immédiatement et on défausse la carte. Alors, c'est dommage, on ne l'aura pas comme trophée, mais c'est pas plus grave parce que 3 pièces d'or, ça devrait nous permettre d'acheter quand même pas mal de choses. Là. On a déjà 8 pièces d'or, ce qui est très très bien. Là. On est presque riche, presque riche. Alors l'événement est terminé. Si j'avais réussi à récupérer la carte comme trophée, j'aurais eu une pièce supplémentaire. C'est maintenant le temps de sortir de la forêt de bois vert et je crois qu'on va essayer de se déplacer vers Rivegarde. Qu'est-ce qui est disponible à l'achat? La rune de l'éclair, c'est dommage, on n'a pas assez d'argent encore. L'armement qui permettrait de... Ouais, bon, on pourrait le revendre dans une forteresse. Les forteresses, il y en a une juste ici, ok. L'orbe de divination, à chaque fois que vous vous aventurez, piochez les 2 premières cartes du paquet, gardez-en une et placez l'autre sous le paquet. Bon. Pas grand-chose d'excitant. Évidemment, on va en piocher une autre, alors peut-être que ça va changer. Alors que à Tamalyr, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus... Oui, on a le livre de bataille qui pourrait nous servir. L'arc de juste vue aussi, qui serait très bien. Ouais, je crois qu'on va plutôt changer de plan. On va essayer de remonter vers Tamalyr. Peut-être essayer de couper à travers la rivière. Et parce qu'on sait que Margad va apparaître à Tombe-Ciel et que son but, c'est d'aller détruire la capitale. Alors, ouais, c'est le plan qu'on va adopter dès maintenant. On balance nos dés. Bon, on n'a pas d'eau. Ça, c'est un peu problématique parce que ça indique qu'on devrait contourner la rivière. On perd du temps. Je crois qu'on va utiliser notre capacité là, de reconnaissance pour relancer ces 4 dés-là. En espérant avoir quelque chose d'un peu plus efficace. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien quand même. Voyons voir. Alors, une plaine, de l'eau pour passer à travers, un joker et une montagne. Ouais, alors je crois que j'aime bien ça. On va se déplacer jusqu'ici. Et ça, c'était notre troisième action. Alors on verra au prochain tour si on décide de se lancer dans une aventure agressive aux dents de Manara. C'est la fin du tour, on avance le marqueur et donc c'est la 12e journée ou 12e semaine de notre voyage épique. On va réactiver tous les jetons. Et on continue comme ça le dernier tour de l'acte 1. Bon, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on veut une rencontre qui va nous donner un trophée, qui va nous donner de l'argent, une récompense, peut-être quelque chose de diplomatique? Je l'ignore. Ou on veut vraiment se déplacer le plus vite possible à Tamalyr. On pourrait essayer une dernière quête avant de se déplacer. Je crois qu'on va... Ouais, je me sens d'attaque. Alors, première action, on va se déplacer seulement de 1. Je ne l'ai pas dit précédemment, mais à tout moment, si on décide de se déplacer seulement d'un hexagone, on n'a pas besoin de lancer les dés. Alors, je me déplace ici. Ma deuxième action sera de résoudre ce jeton, donc de m'aventurer. Et qu'est-ce qu'on va rencontrer cette fois-ci? On se souvient que la dernière fois, c'était un combat contre l'elfe des profondeurs, quelque chose comme ça. Le combat s'était tout de même très bien terminé. Voyons voir ce que ce combat nous réserve. Et c'est un brigand orc. Alors, bon, on a 6 points de vie. Un guerrier humanoïde, cet ennemi peut dépenser une charge pour empêcher son adversaire de retourner un pion.
Ça, c'est pas très gentil. Et pour 2 charges, il inflige 3 dégâts. Aïe aïe. Et on peut récupérer 2 pièces d'or si, en plus d'un trophée. Si on réussit à le vaincre, bon, alors on n'a pas le choix, on doit vaincre cet orque brigand. Alors je vous fais une petite mise en place comme tout à l'heure avec la caméra et on essaie de lui péter les dents. Et on est de retour avec notre fameuse boîte de vendredi qui va nous aider à résoudre le combat. Alors l'orque brigand, encore une fois, c'est 5 jetons. De notre côté, on a les 3 de départ et le jeton de notre cap des marais. On va commencer par lancer les jetons du brigand orque et je viens d'en échapper un par terre. Alors on va le relancer et je vais essayer d'aller le récupérer. Ok, je l'ai. Alors, et voilà. Et maintenant, wow, je m'attendais pas à faire autant d'exercices physiques en tournant une vidéo. Laurel va contre-attaquer et maintenant on va changer ça. Question de bien voir ce qu'on a obtenu. Et cette fois-ci, c'est vrai, il faut vraiment qu'on... Wow, ok, j'ai quelques haches. Il faut vraiment penser d'utiliser notre brutalité. J'ai mis une pièce d'or sur ma carte de cartographie pour me rappeler que si on réussit à vaincre le brigand, ben, je touche une pièce d'or pour pouvoir récupérer le bouclier. Donc, on détermine l'initiative 3 à 1. Alors, c'est l'orque qui va attaquer en premier. Et puisque, bon, il voit qu'il y a un bouclier, il pourrait nous bloquer, mais puisque nous sommes brutales, il sait déjà que ce bouclier-là ne lui servira à rien. Alors, il va utiliser son agilité pour le retourner. Il pourra donc nous faire un peu plus mal ce tour-ci. C'est maintenant à notre tour. Et je crois que nous allons utiliser tout de suite nos 3 haches qu'on va lui balancer directement au visage. Alors 3 dégâts, on commence le combat assez brutalement. Et voilà, c'est à son tour. Je crois qu'il va riposter en nous envoyant 2 coups de cimeterre, ou je ne sais pas exactement quelle est son arme. Alors on vient de prendre 2 dégâts. C'est à notre tour. Est-ce que... Ah bien oui. Alors, on a juste ici notre célérité de Dyson, ou de Dyson, je l'ignore. Alors, je vais utiliser une charge pour relancer un des jetons qui a déjà été utilisé. Je vais relancer celui-là en espérant obtenir les 2 haches pour faire du dégât supplémentaire. On se croise les doigts. Et c'est une réussite. Ok, je pensais que c'était un échec. C'est maintenant au tour du brigand. Alors, il n'y a plus rien à jouer. C'est terminé pour lui. Bon, s'il y avait eu des charges, eh bien, il aurait pu continuer de les utiliser pour essayer de nous empêcher de retourner un jeton en utilisant notre agilité, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Alors, je vais maintenant balancer mes 2 haches dans sa tronche. Il prend 2 dégâts supplémentaires. Ça va pas bien pour notre adversaire. C'est maintenant à nous, puisque l'orque a terminé. Mon agilité ne me sert plus à rien. C'est la fin du premier tour de combat. Alors, on a l'option, si on le désire, de fuir. Alors, je crois que tantôt, j'ai menti. C'était pas volontaire. Mais quand on veut fuir, on ne peut lancer qu'un seul dé. Et la face qu'on obtient doit correspondre à un des emplacements qui nous entourent. Mais pour l'instant, je crois qu'on se débrouille assez bien et avoir un petit peu plus d'argent ainsi que des trophées avant l'apparition de Margat, ce serait une bonne chose. Alors, on va continuer le combat. De toute façon, l'orque est tout sanguignolant. Là, il est à 4 pattes par terre devant nous. Il ne nous reste plus qu'à l'achever. Bon, alors, on devrait être capable de l'achever assez rapidement, surtout que nos coups ne peuvent pas être évités, à moins qu'il ait des charges ou quoi que ce soit qui pourrait nous en empêcher. Là, mais je crois que c'est dans la poche. Oh, je vais relancer ces 2-là. Reviens ici, toi. OK, on détermine l'initiative. Encore une fois, c'est l'orque qui va commencer. Alors là, on se souvient qu'on doit toujours faire les meilleurs choix. Alors je crois que l'orque ne va pas essayer nécessairement de survivre, il va seulement essayer de nous affaiblir le plus possible. Donc il va tout de suite commencer par ces 2 dégâts. On n'a rien pour bloquer. Alors
Voilà. Donc ça et ça, c'est utilisé. C'est maintenant à notre tour. Et si on avait commencé, on aurait pu utiliser notre agilité pour le forcer à relancer un de ses jetons. Mais je crois qu'on va tout simplement l'achever. Alors, on va lui balancer une hache. Normalement, je vous rappelle que ce ne serait pas aussi facile puisqu'il pourrait la bloquer. Mais heureusement, grâce à une de nos quêtes, on a réussi à obtenir une capacité qui est assez incroyable quand même. Donc, on lui fait un autre dégât, un 6e point de dégâts. Et c'est la fin. L'orque brigand est vaincu assez facilement, je dois dire. Ben, on a quand même 4 points de dégâts. C'est vrai que faut pas banaliser ça, c'est la moitié de nos points de vie. Alors, l'orque est vaincu. On va libérer la carte. On touche immédiatement 2 pièces d'or pour qu'on trouve sûrement dans ses poches. Et on va récupérer la carte comme trophée. Puisqu'on touche un trophée, on gagne une pièce d'or supplémentaire et on retourne à la carte. Et nous revoilà victorieuse plutôt, Laurel, avec un bon magot, encore notre arcane un peu amoché par contre. Et donc, il va falloir se soigner. Il est possible de le faire dans la nature en lançant des dés équivalents à notre mouvement. Et là, on n'est pas dans un bon emplacement pour se soigner parce que la montagne, c'est un des endroits qu'il n'y a qu'une seule face qui est représentée par cela. Alors, il va falloir se déplacer dans une ville. Il est possible où on va pouvoir soigner tous nos points de dégâts. Pas nécessaire d'être dans les grosses cités comme ça. On peut se trouver dans les villes, les forteresses ou les sanctuaires aussi pour récupérer nos points de santé. Mais là, c'était la fin de notre tour. Hein? Alors, c'est déjà terminé. Et c'est la fin du premier acte. Alors, on déplace ça de retour en haut complètement. Les méchants vont maintenant avoir un jeton supplémentaire. Donc, plus de charge, mais également beaucoup plus de dégâts. On va ajouter ça ici à leur pile. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous entendez ce tremblement? C'est donc la fin de l'acte 1 de notre aventure dans Runebound. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est pas la fin de l'aventure. Celle-ci va se poursuivre lors de l'acte 2, dans le 2e épisode de cette petite série de sessions de jeu. Alors si vous désirez en apprendre davantage, si vous voulez poursuivre l'aventure avec moi, vous pourrez visionner le 2e épisode qui sera disponible très bientôt. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.